faudrait supprimer les banques centrales. Ça sert à rien, ça intervient toujours de façon cyclique, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent quand on n'en a pas besoin, ils le retirent quand on en a besoin. Donc il dit il faudrait remplacer la banque centrale par un ordinateur qui créerait 3% de monnaie en plus chaque année. Il enverrait 3% d'argent gratuit aux banques comme ça partout. Et puis on ferme à clé l'ordinateur et on jette la clé au milieu de l'Atlantique, comme ça on la retrouve jamais. Et à ce moment-là, le marché, dans sa grande sagesse, sait que la masse monétaire manque de 3% par an, c'est sans doute que les prix vont être entre 0 et 1, il va se dépatouiller, il fera des paniques de temps en temps, etc. Et deuxième chose qu'il faut dire, c'est que pour éviter que la faillite d'une banque ait un effet trop important, il faut éviter qu'on ait des banques gigantesques. Donc il faut casser les banques et que les banques deviennent des outils locaux. Or, on a fait précisément l'inverse. On a donné le pouvoir à la Banque centrale, on a créé des banques qui sont trop grosses pour faire faillite. Type Goldman Sachs. Contrairement à ce qu'on nous a expliqué, la Banque centrale, ça n'est pas un outil de liberté, c'est un outil de contrôle de la monnaie dont le bénéficiaire ultime est l'État.